Un nouvel exemple du retour progressif à la normale aux États-Unis. À partir de ce matin, Wall Street assouplit son protocole sanitaire. La célébrissime bourse de New York retrouve peu à peu ses traders. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. C'est notre dossier ce matin. Wall Street, c'est un symbole bien sûr. On va voir avec vous dans quelques instants comment cela se passe pour les autres grands quartiers d'affaires. La bourse américaine avait fermé pendant 8 semaines au printemps dernier. Depuis mai 2020, le télétravail était la règle. Mais aujourd'hui, Jay Woods, qui est chef de la stratégie dans une société de courtage, se réjouit de voir ses équipes dans cette mythique salle des marchés de Wall Street. C'est un pas de plus dans la bonne direction vers un retour à la normale. On a davantage de liberté pour accueillir plus d'employés sur place. Il faudra toujours respecter la distanciation sociale, mais ça va se rapprocher de ce que c'était avant. On a fermé parce que c'était le cœur de la crise et maintenant on est de retour, on veut montrer au reste du monde financier et au reste du monde des affaires qu'il est temps de revenir, c'est bon. Alors reprise timide mais reprise quand même à Wall Street, on va voir en détail comment ça se passe en Europe. Jean-Sébastien Soldaini, ce qui est frappant, c'est qu'entre Londres, Paris, Francfort, les situations sont très différentes. C'est ça, prenez Francfort, la grande place boursière allemande, c'est tout l'inverse de Wall Street, le télétravail n'y a jamais été la règle et 2/3 des entreprises ont déjà annoncé qu'elles ne demanderaient pas à leurs salariés de télétravailler. Alors qu'à Londres, la City, les immeubles de bureaux sonnent creux, à moitié vides selon certains traders. Pour le retour in person, comme disent les Anglais, aucune échéance fixée. Alors certains espaces de travail vont devenir des logements ou seront loués à des startups. Donc des logements à la place de bureaux. Alors comment ça se passe à Paris ou plutôt à la Défense? Qu'est-ce qui se dessine? Eh bien là, il y a déjà des signes de reprise. 20 à 30% des salariés seraient de retour en présentiel. Les entreprises augmentent progressivement leur jauge. Le volume des ventes de bureaux est dans la moyenne des 10 dernières années et vous l'entendez, Total construit une nouvelle tour. À la Société Générale, c'est une autre stratégie. Si le télétravail progresse, ça ne veut pas dire présence réduite sur le site de la Défense. Au contraire, Caroline Guillemin, DRH du groupe, compte bien y regrouper une grande partie de ses salariés. En fait, on avait des locaux ailleurs et on va faire venir des gens à la Défense. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça reste un endroit quand même dans lequel c'est vraiment un quartier des affaires. Donc, même quand on reçoit des clients, en fait, c'est un endroit qui est quand même très central. C'est un espace qui est très grand. Donc Jean-Sébastien, pas de disparition de bureaux à la Défense comme à Londres? A priori non, mais il semble y avoir une volonté de tout repenser, moduler les espaces en quelque sorte. C'est en tout cas comme cela que Pierre-Yves Guis, directeur général de Paris La Défense, imagine les mois à venir. Ils vont devoir muter dans leur configuration architecturale, dans les conditions de travail qu'ils permettent. Et ce qu'on commence à entendre, c'est qu'on évoluera durablement vers un fonctionnement hybride, des bureaux qui ne disparaîtront pas, mais dont l'utilité évoluera vers un rôle de sociabilisation, de création de valeur ajoutée entre les équipes de travail. Alors c'est assez étonnant finalement ce qu'on entend, Jean-Sébastien. Pourquoi est-ce que Paris résiste mieux que Londres? Eh bien nous avons tendance à l'occulter, mais la Défense, au contraire de la City, ce ne sont pas uniquement des bureaux, plus de lieux de vie, de logements, des centres commerciaux, des restaurants, des pistes cyclables, avec encore des projets de ce type dans les cartons. C'est ce qui permettrait de mieux rebondir. La modularité, vous l'avez compris, c'est l'avenir tout simplement de ces grands quartiers, ces colosses, non pas au pied d'argile, mais qui sont obligés de se réinventer. C'est le dossier d'Europe 1 ce matin, dossier signé Jean-Sébastien Soldaini avec Théo Manval et